Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée « L'avancée », a été réalisée le 19 avril 2021. Continuer d'avancer, c'est ce qui me vient à l'esprit aujourd'hui. Il faut aller de l'avant, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qui te fait penser cela ? Ce dont nous avons parlé hier à propos de l'indépendance m'a fait comprendre qu'on n'atteint jamais une véritable indépendance vis-à-vis de quoi que ce soit. L'indépendance est davantage un état d'esprit ou émotionnel par rapport aux choses qui nous entourent. C'est un état dans lequel se trouve l'être face à la réalité qui le conditionne. Même si je me considère aujourd'hui comme une personne indépendante, je reste lié et, d'une certaine manière, dépendant de ma mère, de mes amis, des émotions qui me relient à eux. C'est-à-dire, au moins, à un autre degré de dépendance. Cela ne signifie pas que je ne pourrais pas vivre sans eux, non, car je le pourrais. Mais ils sont toujours présents dans ma vie, et cela en fait des piliers qui me soutiennent et sur lesquels je m'appuie quand j'en ai besoin. On pourrait dire que, indépendamment, je choisis d'être dépendant d'eux. Oui, c'est une façon de voir les choses. Il y a deux manières d'aborder la dépendance. De manière inconsciente, où l'on dépend des autres par nécessité vitale, ou de manière consciente, où l'on choisit d'être dans un lien d'interaction avec les autres. Sans compter, bien sûr, le troisième aspect, le subconscient, qui te dit que tu dépends de manger, de boire et de dormir, au minimum. C'est pour ça, je me dis que, depuis des milliers d'années, au-delà des philosophies et des prises de conscience transcendantales que nous avons sur nos dépendances, même si nous nous libérons des empires, des royaumes, des gouvernements, des systèmes culturels, sociaux et religieux, féodaux, puissants, des chefs de famille, des relations toxiques d'amitié ou de couple, d'une manière ou d'une autre, nous continuons à dépendre de quelque chose, que ce soit du passé, du présent ou de l'avenir. L'indépendance ne peut donc être véritablement caractérisée que par un facteur fondamental. Lequel ? Le progrès, avancer, aller de l'avant, transcender chaque pas que nous faisons, ne pas s'arrêter, n'est-ce pas ? Exactement. Le mécanisme qui te rend conscient que tu pratiques l'indépendance, c'est ta capacité à avancer dans la vie. Quand on parle de transcendance, on parle de monter un échelon plus haut, un autre niveau. Le mot vient de trans d'un côté à l'autre et de scendere, monter, escalader. Tu peux l'imaginer ainsi. Tu décides d'aller aux montagnes pour atteindre le sommet et prendre de belles photos du paysage. D'abord, tu marches sur une plaine, puis dans une vallée, et tu t'enfonces jusqu'à trouver des sentiers qui montent, qui te mèneront sur des chemins de montagne, des sentiers sinueux, jusqu'à ce que tu commences à devoir escalader, grimper sur les rochers, franchir des passages difficiles comme des marches. Je te pose la question. Depuis le point où tu te trouves maintenant, tout ce que tu as parcouru auparavant, perd-il son sens ? Non, parce que ça fait partie du chemin. Alors, essayer d'éliminer, d'effacer, de couper, de changer ce qui s'est passé serait stupide. Tout comme si, étant déjà près du sommet, tu voulais éliminer la partie inférieure de la montagne parce que tu la considères désormais sans importance pour ton objectif. Quelle photo prendrais-tu du paysage si, croyant que la seule chose importante était le sommet, tu décidais d'éliminer toute la montagne et la vallée ? Bien sûr, ça n'a aucun sens. C'est précisément pour cela que tu dois considérer ton chemin vers l'avenir comme le sentier menant à la contemplation de ton passé. La transcendance, c'est ce qui résume l'idée de gravir cette montagne.
en passant d'un côté à l'autre, d'une étape à l'autre, sans effacer la précédente. Changer, dérivé de scambe, signifie courbure. Tourner à un coin pour reconfigurer la direction. Un changement n'est pas transcendant, car il nie le parcours antérieur, en repartant de zéro, comme si à mi-chemin de l'ascension, une force te tirait en arrière, vers une forêt dans une plaine, et que tout ce que tu avais parcouru auparavant n'avait plus aucun sens. C'est ce que j'ai ressenti d'une certaine manière avec le chemin Je suis. C'était un changement et non une transcendance. Le changement s'est produit dans les formes, mais pas dans les sens. Je sais, cependant, j'ai encore besoin d'avancer. Ce que je pensais aujourd'hui, c'est que nous ne sommes qu'à 100 jours de terminer le chemin Yosoy tel que nous le parcourons, avec les aliments quotidiens. Puis, une autre étape commencera bien sûr. Cependant, pendant tout ce temps, il se passerait autre chose. Et pourtant, j'ai décidé d'avancer vers cette nouvelle forme. C'est-à-dire que j'ai senti que j'étais indépendant de la forme précédente. Tu comprends ? Je te comprends, tu as reconnu que tu es indépendant par le fait de te permettre d'avancer malgré le changement des formes. Exactement. Veux-tu parcourir ce chemin ? Comment ? Dans ton esprit, dis-moi, qu'aurais-tu fait pendant tout ce temps ? Beaucoup ne le savent pas. Eh bien, en février 2020, plus précisément le 2, avec quelques amis, nous avons ouvert la porte du temps de ce projet, ce qui nous a permis de travailler jour après jour avec l'énergie du Je suis. Ensuite, nous avons descendu cette information le long du Nil pour l'ancrer dans chaque chakra du territoire. Atertumti, amener le ciel sur terre. Le 3 mars 2020, à Philae, temple d'Isis, à Aswan, j'ai reçu le message que la prochaine fois que je reviendrai en Égypte, ce serait pour longtemps. Je ne l'ai pas compris, je l'ai laissé passer. De là, je suis parti en Italie pour finaliser ma naturalisation afin de pouvoir effectuer mon voyage à travers les nœuds du réseau planétaire. Depuis l'Italie, je me suis rendu en France pour apprendre le français en 3 mois, car l'un des endroits où je devais me rendre exigeait que je maîtrise la langue pour des raisons de sécurité. Je suis arrivé à Nancy, en France, la veille du confinement, et je suis resté confiné là-bas, à étudier le français, pensant que mon voyage commencerait en août comme prévu, pour mon 33e anniversaire. J'étais censé, au cours de mes 33 ans, voyager vers les 33 nœuds de la planète. 12 de l'icosaèdre, 20 du dodécaèdre, plus le nœud central relié par les axes des pôles sud et nord. Mais bon, tout ce que j'avais réservé a été annulé, et j'ai compris que je devais continuer quand même, aller de l'avant, et c'est pourquoi j'ai décidé, seulement 15 jours avant, que je viendrais en Égypte, et que je ferais tout le chemin à partir de là, sans voyager. Le monde m'a forcé à faire le chemin de cette manière. Tu as continué. Mais sinon, qu'aurais-tu fait ? Eh bien, le 25 juillet 2020, je devais être à Mourmansk, en Russie, pour mettre le cap sur le pôle Nord physique. 17 jours de navigation dans l'Arctique à bord du brise-glace russe. À mon retour, je devais me rendre en Sibérie. Ma première destination était l'île d'Olkhon, sur le lac Baïkal, puis les sables de Chara. Le voyage se poursuivait vers Hokkaido, au Japon, d'où je devais prendre un vol privé pour survoler la zone désertique du Pacifique Nord, ou atterrir avec des autorisations gouvernementales sur l'île militaire de Minami Torishima. Vol direct du Japon vers Hawaï, où je prendrai un bateau pour remonter 400 km vers le nord de Kauai, avant de me diriger vers l'Alaska, plus précisément à Barrow, sur la côte arctique. L'étape suivante m'amènerait au Nouveau-Mexique, vers les sables de White Sands et la région des 4 frontières, pour ensuite me diriger vers l'île Kilinik, sur la péninsule du Québec, Canada,
un endroit difficile d'accès et dangereux à cause des ours polaires, ce qui fait que l'option B, la plus proche, était Nuuk, capitale du Groenland. De là, vers les Caraïbes, l'île d'Anguilla, entre les îles Vierges et Antigua et Barbuda. De retour dans l'ancien monde, je me rendrai à Madère au Portugal, d'où je pourrai rejoindre Sao, Tomé et Principe dans le golfe de Guinée en Afrique. Et de là, enfin, je mettrai le pied en Égypte et dans le Sinaï. Je n'y resterai toutefois pas trop longtemps, car après les pyramides, je m'envolerai pour les Seychelles afin de naviguer vers Bird Island, en route vers la Somalie. De là, je retournerai à l'île de la Réunion, embarquant pour une expédition scientifique de 25 jours à travers le TAF, territoire antarctique australien-français, pour arriver à l'île Amsterdam, où l'on m'avait demandé de parler français pour des raisons de sécurité et par obligation. Sur le chemin du retour vers l'Asie, ma prochaine étape serait le Cachemire, au nord du Pakistan. De là, le retour se ferait par l'Asie du Sud, en commençant par Sumatra, face à l'île de Simili, en direction du golfe du Bengale, pour ensuite faire un saut à Taïwan, et de là, la Micronésie, tout en cherchant encore comment rejoindre le petit atoll de Kapingamarangi, face à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des territoires à partir desquels je pourrais me rendre plus facilement en Australie, où je visiterai la péninsule de Cap Range, dans la région occidentale. Une fois arrivé en Nouvelle-Zélande, je devrais entreprendre une croisière de 32 jours qui me mènerait au nœud proche de l'Antarctique français, à la base du mont d'Urville, puis vers le nœud de l'inhospitalière mer de Ross, le point le plus éloigné du monde. À mon retour, mon chemin se poursuivrait vers la Polynésie française, où je devrais trouver le moyen de rejoindre l'île isolée de Rapa, la plus méridionale du pays. De là, je m'envolerai vers Kiribati, d'où je pourrai trouver le moyen d'atteindre l'île déserte de Howland, pour revenir en Polynésie française, plus précisément à Nuku'iva, d'où je naviguerai environ 1000 km vers le nord-est. De retour à la capitale, à Tahiti, je m'envolerai vers Rapa Nui, l'île de Pâques, un autre nœud pénétrant déjà un territoire chilien, d'où je me rendrai en Équateur pour visiter l'île d'Isabela, aux Galápagos. Puis je me dirigerai vers le Brésil, à Fernando de Noronha, et descendrai vers le Grand Chaco, au Paraguay. De là, je traverserai l'Argentine pour rejoindre le nœud de la Terre de Feu, à Ushuaia, où je prendrai une nouvelle croisière qui m'emmènera vers la lointaine île de Tristão da Cunha, à mi-chemin avant d'accoster au port du Cap, en Afrique du Sud, où je me dirigerai vers le Lesotho, un autre nœud, et ainsi revenir d'une manière ou d'une autre au Chili, pour m'envoler vers le pôle Sud. Tout cela avec des dates fixes pour les croisières et des dates flexibles pour les vols. Tu n'es vraiment pas content que ce voyage ne soit pas déroulé ainsi, et qu'à la place tu aies pu rester tranquille tout ce temps depuis l'Égypte? Aujourd'hui, je ne me réjouis plus ni ne m'attriste pour ces choses-là. Le chemin du je suis à travers ces 33 nœuds du monde était quelque chose qui rendait heureuse ma lune en Sagittaire, mais qui désespérait aussi mon ascendant Capricorne. De nombreux jours de déconnexion pendant lesquels personne n'aurait eu de mes nouvelles. Probablement beaucoup d'efforts auraient été réduits à néant car personne n'aurait su quoi faire. Ainsi, les gens connaissent déjà les informations dont ils doivent tenir compte pour activer ces lieux, afin que, lorsque cette aventure devra se réaliser, nous n'ayons plus qu'à nous connecter, car le « je suis » de chacun sera aligné. C'est pourquoi je t'ai dit que mon sentiment aujourd'hui est qu'avancer est l'essentiel. Si le monde m'avait permis de faire ce voyage, j'aurais avancé
jusqu'à le mener à bien d'une manière ou d'une autre, comme je l'ai fait en 2012 avec un Arwitum autour du monde, comme je l'ai fait fin 2012 avec la Grande Muralla en Amérique du Sud, et comme je l'ai fait avec Roma Mort en Espagne et en Italie en 2014. Peu importe les moyens, il faut aller de l'avant. La frustration est le résultat d'une dépendance à l'égard d'une attente. Avancer vient du latin ad, vers, et ante, devant, en face. Cela signifie aller vers ce qui est devant, y faire face, se diriger vers l'avant. Être indépendant, c'est être capable de se libérer des attentes liées aux formes de ce que nous espérons que ce soit, pour reconnaître ce qui est, et s'y adapter, s'entraîner, ce qui nous tire en arrière, par peur, par émotion, par histoire, par préjugés ou par idées préconçues. Nous ne pouvons pas vivre dans le passé, mais nous pouvons vivre du passé. Celui qui vit du passé porte le poids de la dépendance, des conditions, de ce qui fut et reste immobile, statique, ancré dans les idées préconçues de son être, qui l'aveugle face à ce qui est et à ce qui pourrait être. Celui qui vit dans le passé ignore qu'il est prisonnier des conditionnements du passé. Il ne se rend pas compte que les choses ont changé. Dans le premier cas, c'est la peur qui empêche d'être indépendant et d'avancer dans la vie. Dans le second cas, c'est l'ignorance, ou le fait de ne pas savoir que les choses ont évolué. L'indépendance ne se trouve que dans la capacité à lâcher prise à chaque pas, à reconnaître qu'à chaque étape de ce voyage, tu as acquis une nouvelle connaissance que tu as emportée vers la prochaine étape. C'est cela, tisser un réseau. Il ne s'agit pas d'abandonner ce qui s'est passé, mais de prendre conscience de ce que le passé m'apporte pour façonner ces tissus. Mettre un pied devant l'autre, affronter la vie, ce n'est pas abandonner le passé, ni ce qui nous y relie, mais aider ce passé à dépasser sa vision de lui-même à mesure que tu prends conscience de ce que tu as accompli. S'adapter aux circonstances, affronter de nouveaux horizons, se lancer dans de nouvelles aventures. C'est vrai, sans la notion des progrès, rien d'autre ne peut être accompli. La vie continue et la vie est une constante. C'est pourquoi s'arrêter, c'est rester accroché à des concepts de ce qui fut et s'émanciper, s'étendre vers ce qui sera. Les chemins s'ouvriront devant toi si tu continues d'avancer. Et il y a des personnes qui restent en arrière, non pas parce qu'elles ne servent pas ton chemin, mais parce qu'elles ont contribué jusqu'à ce chemin. Personne n'est laissé pour compte. Simplement, ils avancent dans des directions différentes. Et la direction que tu prends est ta propre décision. Attendre les autres est une option, mais jamais reculer, car chacun a son rythme. Nous pouvons vous accompagner sur le chemin et avancer vers l'avenir, mais pas reculer vers le passé. Car même si nous regardons en arrière, pour un être conscient, ce sera avancer vers la reconnaissance du chemin parcouru, revoir les pas effectués en reconnaissant de nouvelles options pour le parcourir. Pour un être conscient, donc, toutes les directions vont vers l'avant. Reconnaître, s'adapter, transcender chaque pas, voilà la clé pour devenir des êtres libres. Telle est la sagesse de la liberté. Je me reconnais libre, avançant dans la vie, devenant sage à chaque pas. Je suis le chemin, et tu es les pas en moi. Avance.